Milliardaire, carrément. Pour quelques jours, on est à quelques heures de route de Wichita. C'est vraiment, tu prends les États-Unis, tu fais un point au milieu, c'est ici. Il y a rien. De toute façon, vous voyez autour, il y a vraiment rien du tout dans le coin. Et il y a un gars qui s'appelle Larry Hall qui a décidé... quoi du nouveau maillot de l'équipe de France? En vrai, moi, je l'aime bien, juste le coq trop gros, mais sinon, j'aime bien, genre. Moi, j'aime bien. D'acheter un ancien silo à missile Atlas qui est normalement conçu pour résister à des attaques nucléaires directes, pour le rénover en une espèce de complexe à bunker pour ultra riches. C'est assez impressionnant de ce que j'en ai vu sur internet. Ça fait des mois qu'on est en négociation avec lui. Son complexe, il est capable d'accueillir 75 personnes et autosuffisant pour 5 ans. C'est gardé 24/24, 7/7, 365 jours par an. Et donc là, dans quelques heures, on a rendez-vous devant le bunker. T'as 75 personnes dans un bunker, putain. Hello, I'm Larry Hall. Salut Larry. I'm the developer and an owner of the Survival Condo Projects. Après le bunker, t'es pas prêt? Ah ouais, à ce point-là? Les ultra riches et leurs bunkers, ça fait régulièrement la une des médias depuis des années déjà. Le dernier en date, c'est... Il y avait pas un délire avec les bunkers aussi pendant le Covid? Ou je sais pas quoi. C'était Zuckerberg, donc le CEO de Meta, fin 2023, avec un complexe géant à Hawaï composé d'une douzaine de bâtiments pour une trentaine de chambres, d'un abri souterrain de 464 mètres carrés, de sa propre ferme et infrastructure pour générer l'électricité. Tout y est couvert de caméras, c'est estimé à 270 millions de dollars au bas mot, et pour lequel, évidemment, tous les employés ont signé des clauses de confidentialité. Mais il est loin. Très loin d'être le seul. C'est le fondateur de LinkedIn, donc il connaît très bien tout ce monde-là qui déclarait... c'est lui le fondateur de LinkedIn! C'est lui qui a niqué, qui a fondé ce réseau social de suceurs, de maîtres suceurs. Plus de la moitié des fortunes de la Silicon Valley ont déjà leur propre survavilla. Et le phénomène touche en particulier un pays beaucoup plus que tous les autres. Car selon ces survivalistes de luxe, ça serait le plus apte à rester en paix et à s'autosuffire, la Nouvelle-Zélande. Si vous le saviez pas, le Seigneur des Anneaux a été tourné là-bas, maintenant les hobbits ils se font remplacer par des milliardaires. Tellement bien que le gouvernement local a été obligé de voter une loi en 2018 dictant, je cite, l'interdiction aux étrangers sans titre de séjour d'acheter de l'immobilier sur leur territoire pour tenter de freiner la prolifération des bunkers d'étrangers sur l'île. Au final, apparemment, ça n'a pas vraiment fait une grosse diff. Alors, on en entend souvent parler, mais drôle, filmer ces complexes relève pratiquement de l'impossible. Sur internet, au mieux vous trouvez des simulations 3D quoi. Prudent ou essayez donc Vincent. Attends, ça c'est un bunker ça? Genre ça, je sais que c'est de la simule, mais... qui a bossé ce sujet avec moi. Un bunker. D'évidentes raisons de sécurité et de discrétion, il n'y a pas grand monde qui accepte d'ouvrir sa porte blindée. Mais... comme tout a toujours une exception, il y a bien un gars, un soixantenaire américain prénommé Larry Hall, qui lui déroge à la règle. Larry, il a fait beaucoup de choses dans sa vie, notamment de la construction d'infrastructures sécurisées pour data center. Alors, quand Larry, c'est trop un prénom de genre de mec dans la malice, de mec un peu bizarre qui fait des trucs sombres. En 2008, le gouvernement américain se sépare de plusieurs lieux dont ils n'ont plus d'utilité. Larry y voit une opportunité. Well, this bunker was made from an Atlas F missile silo, and it was engineered to withstand a 20 kiloton nuclear shockwave. Well, after we bought it in 2008, we went through a cleanup. We had to take out a lot of the old infrastructure. We got into some detailed design work and a lot of what-if scenarios to determine the best way to structure the rest of the facility and for what purpose. We came up with condos. Alors voilà, c'est acté. Larry fera construire pour plus de 20 millions de dollars un complexe d'appartements bunker de luxe au milieu de nulle part. So I liquidated a bunch of my assets and invested it into the starting point on this one. We got a list of customers that came out and looked at it, and enough of them wrote checks that we finished building it. Au final, la construction s'achève en 2012 et tenez-vous bien, tout est déjà vendu avant même l'inauguration. Et le résultat est clairement à la hauteur des ambitions de Larry et de ses clients. Lui et ses équipes non mais Rulio, c'est intolérable. ont littéralement achevé un immeuble souterrain. Là, Rulio, c'est littéralement inacceptable ce que t'écris. To the inside of the bottom floor is 201 feet. 60 mètres. Mais attends, mais après je pense qu'il a dû faire un délire avec la pression et tout. Floors, so it's like a 15-story building. Some people call it a geoscraper because it's a underground, skyscraper. So if this were above ground and it were in the city of Wichita, it'd be the second tallest building in Wichita. Et c'est donc ça, ce bâtiment presque invisible en surface qu'on s'apprête à visiter. Vas-y, Mondi. Vous avez fait des bunkers pour le délire de la fin du monde en 2012. Putain, mais c'était quoi déjà la date C'était
C'était le 21 décembre 2012, supposé fin du monde. Putain, mais qu'est-ce qu'on était cons, franchement. Qu'est-ce qu'on était des débiles mentaux. Moi, en plus, moi, après, putain, 2012, je sais plus quel âge j'avais. Je crois que j'étais au lycée, je devais être en seconde. Moi, j'attendais la date. Il y avait une heure précise aussi. Je me rappelle, j'étais au grec. You good? Good. How you guys doing? Hey, how you doing? Let me look at your guys' IDs if I might. Yeah. Moi, j'y crois toujours. Mais c'est quoi les théories? Moi, il y a une seule théorie du complot, j'y crois. Mais les mecs, j'y crois trop. Je vous jure, j'y crois trop. La seule théorie du complot que j'y crois, c'est que Brigitte Macron, c'est en réalité Jean-Michel Trogneux. C'est la seule que j'y crois. Vraiment. Celle-là, j'y crois et j'ai envie qu'elle soit vraie. No. Surtout qu'en plus, comme je vois que ça commence à prendre de l'ampleur et tout, ça me rend trop heureux. Je sais pas s'il y a une vidéo qui parle de cette rumeur de Brigitte Macron, Jean-Michel Trogneux. Alright guys, well, as long as nobody's got any big knives or guns or anything like that. Cameras only. Nothing. Cameras only. Why don't you guys pull up right here and Ariel will come out and Alright. take you guys in. Thank you, Okay, perfect, nice a lot. meeting you guys. Il y a un documentaire sur Jean-Michel Trogneux, mais arrête tes bêtises. Envoie-moi le lien sur Twitter, je t'en supplie, mec. Ok. Larry nous souhaite la bienvenue et on entre alors par 2 énormes portes blindées de 8 tonnes pour arriver dans un parking sécurisé où chaque appartement a sa place attitrée. C'est un documentaire en français, j'espère, par contre. Ah, c'est en anglais, merde. Là, c'est chiant, pas. Là, Larry commence déjà à nous détailler son installation. À commencer par ce gros pré-filtre qui s'occuperait d'éventuelles cendres en cas d'éruption volcanique ou autre, avant que l'air ne soit envoyé dans d'autres filtres encore. Et dans une pièce juste à côté, Larry poursuit avec la présentation de ses générateurs d'énergie. Each one of these diesel generators can run the whole facility by themselves. And we have a Vestas wind turbine outside that can also. Yeah, we're in a class 4 wind area here, and so on an annual basis, we get approximately 30 to 33% of our electricity from that wind turbine. In addition to the shock wave and radiation from a nuclear blast, it can also protect you from pandemics, any airborne pathogens. All the air coming in here can be directed through a nuclear, biological, and chemical air filtration system. C'est pour ça, moi, les gars, je vous dis, vous prenez pas trop la tête avec vos études et vos tafs. Parce qu'à un moment ou à un autre, on va se manger une sarbomba, les gars, et terminer bonsoir. Hein, notre vie ne sera que misérable. The water is treated as though it were poisonous. On va tous crever de ça, les gars. C'est fini, ça. Industrial reverse osmosis system. And we have 5 different power sources here. Vous prenez pas trop la tête, franchement, les mecs. This facility is designed to protect the occupants for between. Tu sautes au bon moment, la Tsar-Bomba à faire un. Non, mais ouais, c'est pareil que si tu veux te jeter d'un immeuble, tu prends une chaise. Et en fait, juste avant d'atterrir, tu sautes de la chaise, comme ça, paf, t'es pas mort. In 3 and 5 years being off-grid. Vous commencez à comprendre qu'on est vraiment sur du sérieux. Et vous allez le voir, on ne va pas encore trop s'enfoncer en profondeur, que déjà sous le dôme enterré, il y a énormément de choses à voir. Donc, on sort du parking par un espèce de sas où plusieurs médias qui sont déjà venus visiter sont affichés à côté de photos d'archives du lieu. Et vous remarquerez peut-être que le seul média français, c'est Paris Match. En 2018, ils avaient fait un article ici, je crois. Et du coup, maintenant, moi, visiblement, de ce sas des médias, on peut accéder à un stand de tir. Ah ouais. Genre ça, c'est dans le bunker, ça. Bah, c'est les États-Unis, quoi. Ou à une énorme salle commune où est carrément installé un immense mur d'escalade. Mais on se fout de ma gueule. Dans cette pièce, on trouve aussi un petit parc pour animaux, enfin plus spécifiquement pour chiens, où ils peuvent s'amuser, avec au mur une grande photo simulant l'extérieur. Mais c'est la folie, là, son bunker, là, au mec. Les chiens et les chats sont d'ailleurs les seuls animaux de compagnie qui sont tolérés ici. On est toujours que peu enfoncé sous le sol, qu'à ce niveau, on salle de muscu, c'est quoi, salle de ciné, ça? On trouve aussi une petite salle de jeu insonorisée avec une Xbox, 2 bornes... Ah bon, faut pas se foutre de ma gueule, t'as la guerre et tout, je sais que les temps sont durs, mais prends pas une Xbox, prends une Play, par contre, sois un mec normal. D'arcade et un baby-foot. Mais pas de panique, si vous êtes plus billard, il y en a aussi un dans une autre pièce adjacente qui, elle, sert de grand salon commun à tous les résidents. Putain, et moi je galère pour avoir une pièce de stream pour moi, putain! Toi, tu fais un bunker que tu t'en sers pas, mec, donne-moi de l'argent! On y trouve aussi une table de réunion, une immense cuisine et une cheminée avec un feu artificiel, surmontée d'une petite photo de Trump.
Un mec américain, et Great depuis Again, le même vraiment. couloir, on a aussi accès à 4 petites chambres d'hôtes pour les invités s'il y a besoin. Mais vous verrez, c'est rien comparé à la taille et à la qualité des appartements qui, Putain, il est vide, c'est entretenu tout le temps et tout, non, ça dépense des milliers de dollars. sont plus bas sous terre. Et puis, enfin, au bout du couloir donnant sur toutes ces pièces dont je viens de vous parler, Larry ouvre une porte avec un écriteau Beach. Et dès qu'il ouvre, on sent que derrière, il fait vraiment beaucoup plus chaud que dans le reste du bâtiment. Non, arrête tes bêtises. Et surtout, l'air est d'un coup vraiment plus humide. Like that, but come on in here. Il a fait une plage artificielle. Ooh, it smells like... Oh, mais c'est la... Well, the humidity is all different here. This is kept at 50% relative humidity. It's a separate controlled airspace. This pool is all geothermally heated and cooled. The whole facility is. And so it's a saltwater pool. Dans le Cervantes 9.2, merci pour le sub. N'hésitez pas à sub hein, si jamais vous voulez que j'ai ce train de vie là, les mecs, je vous inviterai tous dans mon cœur. Point d'exclamation Prime, point d'exclamation sub. Ah bah vas-y, bah, vu que chez toi on est à Palmilude, mon pote, on est à quoi Boulevard, vas-y hein. Larry nous a expliqué que les murs ont été peints en fonction d'un jeu vidéo auquel joue son fils. Il y a un tigre, un... Style backroom, les gars, mais là, ok, c'est le moment où là je vais paraître pour un gros béné, un gros abruti. Mais parce que j'ai juste vu qu'Inoxtag avait sorti une vidéo sur les backrooms et tout, etc. Je sais pas ce que c'est des backrooms, les gars. C'est quoi précisément? Moi, je sais pas ce que c'est. Non, là, je vous jure, je sais pas ce que c'est. Feldup a fait une vidéo là-dessus. Un truc d'internet. Ah, mais... Ah, c'est un truc d'internet. Ok. Un facochère et un grand haras dessus. L'ambiance, enfin comment dire, en vrai c'est assez dingue à voir en vrai, alors que enfin on est déjà sous terre là, pas très profond, ok mais enfin quand même, de toute façon, enfin je veux dire, les images parlent d'elles-mêmes. Et vous allez le voir, ça c'est que le début, on est vraiment très loin de toutes les activités qui sont prévues et installées dans le complexe. When we started doing the detailed design, we hired a bunch of specialists in various industries that come in and be consultants on our what-if analysis thing. Essentially, we came up with a list. Je suis trop curieux de savoir les milliardaires, ils ont imaginé quoi comme scénario. Of capabilities that you're going to have a healthy outcome for being off-grid for an extended period of time. Then you need to have activities to do, or things aren't going to go well. Alors suivez-moi, je vous emmène directement tout en bas, on va aller en voir d'autres. On descend au 13e sous-sol par un ascenseur ambiance future apocalypse tout rouge là, par lequel on peut accéder à tous les niveaux. Mais genre dans le bunker, il y a pas une petite boîte de nuit où ça fait des soirées à la Pierre Palmade, tu te fiches de moi. Si jamais il tombe en panne, il y a évidemment une cage d'escalier adjacente. Et juste tendez l'oreille parce que même le bruit d'ouverture des portes de l'ascenseur, c'est quelque chose. Et donc ici, au moins 13, il y a un cinéma. Ah mais ouais, putain, mais... Voilà, normal. On est à ce moment-là à plus de 50 mètres sous le sol, mais t'as une vraie petite salle de projection. Et Larry tenait absolument à nous faire écouter le générique de Skyfall dans ce fauteuil. Et j'avoue... qu'entre ça et la salle de ton UGC du coin, en vrai le bunker il a pas tant à rougir que ça. Hein. Et alors, au cas où il sauterait du réseau internet, les serveurs présents dans le complexe ont déjà préenregistré plus de 700 films qui peuvent donc se mater hors ligne. Il n'y a plus qu'à éteindre les lumières et augmenter le son depuis sa petite tablette. Yeah, it's a really good movie theater. It's got 17 seats plus the tables in the back. Si tu croises un milliardaire, tu lui demandes quoi en premier qu'il me donne de l'oseille? Qu'est-ce qu'il en a à foutre de donner de l'oseille à un minable comme moi? Dis frère, donne-moi de l'argent, mon pote. Sur le même étage, pratiquement tout en bas, entre deux machines à popcorn et à bonbons, il y a un bar. De toute façon, il n'y a que ça à gratter des milliardaires, les mecs. Tu veux gratter quoi? Mais bon, déjà rien que ça, mais c'est pas tout. But we've got a storage room here. We can make our own beer. Oh, really? Yeah. Rami, non, retourne en cours. Moi, je vais pas te voir. We actually have an owner that... Tu ferais quoi pour une grosse somme de fric? Non, vas-y, rien. Non, vas-y, je vais pas dire. Parce que j'avais ce débat-là il y a 2 jours avec mes potes, avec un pote à moi, et sa réponse m'avait étonné. Enfin, pas étonné, mais... Oh, we've got a lot of beer experience. So he knows how to do it. Oh, yeah. We have one owner that used to own an Italian restaurant. And she told me that she's got
about 2,000 bottles of wine she wants to bring here. Bon, bah a priori, ils mourront de faim avant d'avoir soif. Et alors, il y a quand... Moi, plusieurs millions, je fais tout. Je pense que tu me parles de 1 milliard, il y a quasiment tout que je pourrais faire. En vrai, de 1 milliard, il y a... Enfin, tout dépend, mais 1 milliard, je suis pas très compliqué à convaincre. Même un truc auquel je m'attendais pas concernant ce bar, c'est que Larry nous a expliqué que lorsqu'ils ont conçu les activités qu'il serait possible d'avoir dans le complexe, ils ont fait appel à une psychologue. Et elle leur a recommandé quelque chose, ouais, d'un peu spécial. And she said the only downside to putting a bar in is that you have to put a jail in. Moi, j'ai de la merde avec... Pour 1 milliard, j'ai eu ce débat avec mes potes. Non, mais frère, pour 1 milliard, ramène-moi l'assiette. Qu'est-ce que tu me racontes? Je te la mange... logique, genre, très logiquement, je te mange l'assiette. Pour 1 milliard, mon pote. T'es un malade, c'est quoi ce débat de merde? Oh, really? We have a jail cell. Really? Adult timeout. Yeah. Attends, quoi? And she said the only downside to putting a bar in is that you have to put a jail in. Oh, really? We have a jail cell. Une prison. Adult timeout. Yeah. Donc oui, ils ont une prison. Enfin, une cellule. Faut pas s'emballer non plus. Elle est 10 étages plus haut. Et évidemment, bah forcément, on l'a vu aussi, on a été la voir. Et j'avoue que même si elle est très propre et tout, j'ai qu'une seule chose à redire dessus. Pourquoi il y a une prison dans un bunker où le mec invite en principe quelqu'un à qui il fait confiance? C'est bizarre, non? Ouais. Dis ça, si tu veux m'envoyer un lien, envoie-moi sur Twitter ou sur Insta, mec. Non, je peux pas la recommander, il y a pas de matelas. Ah, mais je sais que c'est pour l'alcool et tout, etc. Mais tu fous pas un mec bourré en tôle. S'il y avait un matelas Emma, peut-être que j'y passerai un peu plus de temps. Et là, tu le mets dans son pieu, tu dis bon, tu te réveilles demain. Je vais m'en tenir aux appartements. C'est rédhibitoire. Ah bah, autant dans les appartements, votre literie, enfin vous le verrez, c'est vous qui choisissez, autant là non quoi. Et comme je suis habitué à dormir sur des matelas Emma maintenant depuis des années, il y a rien à faire. Emma Matelas, ce sont donc les partenaires de cette vidéo et ceux qui accompagnent votre sommeil. Vous êtes de l'équipe au financement, le site directement. Ok, bon, bah puisqu'on est là de toute façon, maintenant autant que je vous fasse le tour de tout cet étage complètement. En vrai, il est assez intéressant d'ailleurs. Et vous ne devinerez jamais ce qu'ils ont placé juste à côté de la cellule. That's what it is. It's America. That's what it is. Putain, mais... Ah, moi, le stand de tir... Ah bah s'il y avait un stand de tir au début, tu te doutes que c'était pas pour s'entraîner à la sarbacane. Et puis alors là, il y a tout, des fusils à pompe, des automatiques, des snipers... Et alors, je sais que c'est le kiff de certains ici, les stands de tir, mais moi les gars, je vous jure, je peux pas. Je vous jure que je peux pas, c'est... ça... Moi je suis une flippette, moi. Ça me fait trop peur, hein, le bruit des armes à feu et tout, laisse tomber. Les munitions qu'il faut largement en quantité suffisante pour résister à une horde de zombies. C'est pas du tout mon kiff. C'est aussi à ce niveau qu'on trouve la salle des serveurs qui fait fonctionner tout le bâtiment. Mais aussi le poste de surveillance principal qui régit toutes les caméras du bunker et plusieurs systèmes de sécurité, comme celui qui est dédié aux incendies. Du airsoft? Ouais, mais airsoft c'est différent un peu. Et dans un coin d'une pièce, il y a un espèce de passage dans le mur qui nous permet de s'apercevoir de l'épaisseur de l'enceinte qu'il y a autour de nous. Jugez pas mon flow, je me suis fait les croiser cette année, ok? It is thick. So, it is, yeah. Yeah. 9 foot, that's how thick the walls are. Damn. How much? 9 feet. It's just amazing. Oh, et alors, Larry était très fier de nous expliquer que ces murs, même aussi épais, étaient conçus avec un ciment spécial qui peut se tordre sur plus de 5 cm sans se fissurer. Ah, ça vous embouche en coin, hein. On en a presque terminé pour ce niveau, à l'exception d'un truc, qui en plus est crucial pour n'importe quelle infrastructure qui voudrait protéger la vie de ses habitants, de quoi évidemment les soigner. Donc c'est ici aussi qu'on trouve l'aile médicale. Enfin, une aile, un couloir plutôt avec plusieurs salles d'intervention. Ça c'est logique. Pour le coup, il y a un cabinet dentaire, un lit médicalisé, quant aux médicaments, etc. Moi j'ai dit à Fanny, je vais m'acheter un lit d'hôpital, les mecs. J'ai eu la vision, les mecs. Et je pense que personne n'y a jamais pensé. Je vais m'acheter un lit d'hôpital. Trop incroyable, les gars. Tu peux te lever, tu peux te baisser. C'est trop fabuleux, ça. Quant aux médicaments, etc. En fait, le bunker regorge un peu partout de pièces qui sont remplies de matériel. Entre autres médical, mais aussi militaire ou juste de pièces de rechange de tout et n'importe quoi pour que toute l'installation ne manque de rien. Quant au personnel, au docteur, apparemment, certains clients auraient les compétences nécessaires. Can't say the names because we have not disclosure agreements, but the people that buy here are all self-made millionaires by definition. They're very successful people. They range from professional business people to doctors,
all professional people that have made good investments and putain, il a l'air de pas rigoler, lui. Lui, je pense qu'il lui ramène des cheveux roses, des cheveux bleus, il va pas trop parler avec toi. Hein. Tu lui parles pas de féminisme, de trucs comme ça, ce mec. Je pense pas. Hein. Bon, mais alors le mieux à la limite encore, pour éviter de finir à l'infirmerie ou avec des problèmes de santé, ça resterait peut-être de s'entretenir, de faire du sport, par exemple. Ouais, il doit avoir une salle de fou, salle de biscuits de malade. Exercise and spa level. Pretty cool, huh? Yeah, it is. Sounds like... It smells like gym room. Ça, c'est pas très étonnant. That's good, because it is. So... This is the je m'attendais à... Après, ouais, non, c'est cool. Men's locker room. Ouais, non, c'est cool. So we've got je m'attendais à plus quand même, je sais pas. C'est propre, mais je m'attendais à plus grand. Hammam et sauna. Voilà, bon, c'est la survie, mais confort, quoi. Sauna et hammam en double, pour hommes et pour femmes, idem pour les vestiaires, et RGB en plus. Ooh. Red, green, pink, blue, green, aqua. Ah bon, ça, bon. Là, c'est vraiment des accessoires de... Voilà, c'est Larry qui donne. Un côté de l'étage est donc dédié au cardio et l'autre à la musculation. Quant au mur, t'as des stickers de David Beckham, Black Widow, de la tête américain. Mais vous savez ce qu'on dit, un esprit sain dans un corps sain. Bah ça tombe bien parce que à l'étage juste au-dessus de nous, Larry... il se fournit en électricité, mais c'était en haut, je crois, au premier étage ou un truc comme ça. Il y avait un groupe électrogène complet. Ces équipes ont aussi pensé à l'autre moitié de cet adage. Yeah, no problem. There's my other guy. Ooh. Albert. Albert, yeah. You have... This is the second horse I see. Oui, il y a aussi une immense bibliothèque avec déjà quelques livres. Des jeux de société pour passer le temps, ça c'est le genre de piège, je sais que je vais y mettre jamais les pieds, quoi. Genre bibliothèque, jeux de société, rien à foutre. Et sur l'autre moitié de cet étage, on continue dans l'entretien de son cerveau avec une salle de classe pour les plus jeunes qui suivraient leurs parents sous terre ici en cas de catastrophe. Ah ouais, la salle de blague, elle est full maquisée, hein. Ah, c'est pas tes PC minables encore sous Windows XP, ou je sais pas quoi, mon pote. Bon, pour le moment, tous les Macs sont neufs et encore sous blister, pourvu qu'ils n'aient jamais à fonctionner quelque part. Hein. We've had people that didn't tell their kids that they owned a bunker. They said their explanation for that was that they didn't want their kids to worry about why they needed a bunker. CDI, en fait. D'ailleurs, c'est marrant en vrai cette réflexion, parce que du coup j'en ai profité pour demander à Larry s'il pensait pas que tout ça était un peu too much, quoi. Ou qu'en tout cas, si selon lui c'était pas un business qui surfait sur la paranoïa et la peur des gens. I think that there's a lot of potential weather Mais qu'est-ce qu'il en a à foutre de l'événement climatique, ce bon vieux Larry, il va canner dans 10 ans, frère. Food shortages. Conduire à la famine, mais qu'est-ce qu'il en a à foutre de la famine, ce bon vieux Larry, putain. I think we're looking at a lot of global economic bad news, so we can have a global recession that could result in shortages of food and stuff. So all I'm saying is that the people that watch the news and look at trends and the political situation around the world, whether you want to look at the Russia-Ukraine situation, or if you want to look at the threat of China invading Taiwan, or North Korea threatening Japan, or Iran stirring up the Middle East. And yeah, I would rather have a plan. Comment il s'appelle le dirigeant de l'Iran? Non, ça je sais pas du tout comment il s'appelle. For a rainy day, than to just wing it and hope for the best. So it's just a business that I thought was, a good. It alleviated people's fears, and I feel good about it. Ça y est, c'est bon, c'est vécu, mon frère. Pursue something you do believe in. You don't have to throw stones at everything you don't agree with. Bon bah, ça a le mérite d'être clair. On continue? Il me reste un dernier truc à vous montrer avant d'ouvrir les portes des appartements que vous pourriez acheter ici. Et clairement, c'est un des trucs les plus importants en plus. En quoi pour ce soir? Pas de bolo, pas de c'est carbo. Les rations. Il y a le choix. What do you have? Putain, il doit manger comme des clébards. Attends, on se fout de ma gueule, il a un supermarché dans son bunker. Attends, j'ai peut-être parlé trop vite. We've got lentils, kidney beans, bien mess, pas du tout, non. Merci la pour bouffe, le ceci dit. Évidemment. Le bunker embarque même son propre petit marché rempli de nourriture déshydratée ou en conserve.
Et dans des quantités, mais alors... Putain, le fish market, par contre, la gueule du fish, mon pote. Vraiment abusé. En même temps, l'infrastructure, elle est censée pouvoir supporter 75 personnes en autonomie pendant 3 à 5 ans, donc... il faut les pancakes forcément qui vont avec. Et je ne voulais pas mentionner non plus, mais plus bas dans le bunker, au dernier étage qui sert de stock, à l'exception de boîtes et de matelas. Toujours pas Emma d'ailleurs, malheureusement. Bah ils ont aussi une chambre froide industrielle au cas où pour stocker encore davantage de nourriture. Une ration là en vif. Sauf que la psychologue qui a bossé avec Larry et dont je vous ai déjà parlé pour cette histoire de bar et de prison, elle lui a aussi recommandé de pouvoir permettre aux résidents de cultiver leur propre nourriture. Déjà parce que ça ferait tenir indépendamment du monde extérieur le bunker un peu plus longtemps, mais aussi pour une question morale en fait, de pouvoir consommer de la nourriture fraîche. Du coup, à partir de l'épicerie, il y a un espèce de petit couloir qui se dissocie du silo originel pour nous amener dans une zone de culture de légumes hydroponiques, entre autres de salades, tomates cerises et concombres à l'instant T où on visite. Can I? Yeah. It's amazing. Yeah, it's good. Larry, il nous explique qu'ici, les légumes dans ces conditions, sur une même quantité de surface, ils poussent 60 fois plus rapidement qu'à l'extérieur. C'est quand qu'il va montrer l'étage où il y a toute la coke, la LSD et les trucs BDSM là. C'est quand qu'il nous montre ça? Yeah, grab another one. Delicious. And they're just amazing. They're all organic. No chemicals. La weed, oh, je crois pas que les riches milliardaires qui font des trucs bizarres, ils s'envoient la weed. Hein. Amazing. Yeah, it's good. It's really good. So every one of these flowers turns into a tomato. Et tout est fait pour. Hein. En même temps, il y a un éclairage genre spécifique dédié. Et autrefois, dans cette pièce aussi, ils avaient un élevage de poissons. C'est pour ça qu'il y a des stickers d'animaux au mur. Cette petite excroissance qui sert donc aujourd'hui aux plantes, à l'origine c'était le poste de lancement des missiles Atlas. C'était ici qu'ils disaient voilà, bam bam, on ouvre le silo, on envoie le missile quoi. En vrai, pas dégueu la reconversion. Internet. People could come here whenever they want, and we frequently get people to come out here for a week or two just to get off grid and be away from the stress of their normal job. So you could actually use this as your primary residence and live here full time if you wanted to. So no, there's no restrictions on when you can or can't come. Bon. C'est bien gentil tout ça, mais en vrai, je vous ai fait attendre assez mais vous savez que le délire de survivaliste, les mecs, en vrai, c'est le cœur du projet. Parce que là, vous avez vu toutes les activités qu'il y a à faire, les éléments pour survivre, etc. Mais les appartements en eux-mêmes, là, est-ce qu'ils valent le coup au moins? Ils sont donc au nombre de 12 et s'étalent de l'étage -4 au -10. Certains représentent tout un niveau, comme le disait Larry, et d'autres n'en font que la moitié. Après, en vrai, 10-15 ans, l'état du bunker doit être catastrophique. Bah, je pense pas, vu qu'il est entretenu. Vu que c'est un milliardaire et tout, il a l'oseille pour l'entretenir. Je suis pas si sûr que ça. Hein. You have a max occupancy of 10 people. So we don't let you allow in more people than you have space allocated for. Bon. Et alors, on va faire un jeu, essayez de deviner le prix pendant que je vous fais faire le tour du propriétaire, ok? Donc, ils sont tous à peu près identiques. Les grands font 160 mètres carrés. La déco, vous le voyez, c'est très standard américain, quoi. Et le premier truc qui surprend réellement, en fait, et que l'on remarque de suite, ce sont les écrans qui font office de fausses fenêtres. Je pense que vous les aviez vus. Et en fait, ils filment l'extérieur pour permettre aux habitants d'avoir un repère temporel. Ah ouais. En fait, ce sont vraiment ces écrans qui te rappellent à ce moment-là que t'es enterré. Moi, je pense à ouais, mais il avait pas dit 20 millions. Et quoi? Autrement, bah après, voilà, on trouve plusieurs chambres, certaines pour les adultes, d'autres présupposées pour les enfants. De grandes salles de bain avec des douches, une cuisine équipée, une buanderie, de grands placards, de fausses plantes partout. Évidemment, il n'y a pas de lumière naturelle, donc et des peintures de Paris qui ornent les murs. Ah, je sais pas. Alors, non, mais en vrai... non, moi je pense, allez, je vais dire 60 millions. 60 millions. C'est quoi? Mets en commentaire combien tu penses que ça coûte. Et triche pas, hein, va pas modifier le prix après et tout. Combien tu penses qu'il coûte? The half-floor units are 1.2 or 1. Appartement d'un demi-étage, c'est 1 million déjà. There's a slight size variance between the two. And then a full floor unit is 2.4 million US dollars. Sauf que, bah, c'est pas tout parce que pour faire fonctionner et entretenir l'infrastructure en attendant l'apocalypse, chaque propriétaire doit aussi dépenser mensuellement dans le complexe. In condominiums, you have what's called a CAM fee, Common Area Maintenance Fee. In our case, we've got it set up for your power, your water, your electric, your cable TV, your high-speed internet, trash removal. And then those costs are allocated based on a square footage percentage that you own. So for our facility, a full floor
condo has a monthly fee of $5,250. 5 000 par mois. Oui, bon, là, c'est un coût, enfin, il faut le supporter tous les mois. Et pourtant, comme je vous le disais, ça n'a pas découragé grand monde, puisque Larry avait tout vendu avant même d'ouvrir les portes. Mais pas de panique. Si vous êtes angoissé et que vous aussi vous voulez votre bunker dans le Kansas, Larry, en bon entrepreneur américain, quand il sent qu'un business est rentable, il le laisse pas tomber. Larry, il a le pif, hein. This particular facility Larry, mon gars, il a le nez, hein, je te le dis. Serial number 1. It's the original one. The second facility is about half complete, and it's 3 times the size of this one. This facility is 54,000 square feet. And the second one is about 150,000 square feet. We've added a bowling alley and an indoor golf simulation. So we've tried to add more recreations and add additional things for the people to do based on input from the first one. Vous voilà sauvé et vous pourrez même faire du bowling et du golf en plus. En tout cas, même si je dois reconnaître que c'était une expérience amusante à visiter, genre reclus quelques heures ici de se projeter sous terre, s'imaginer à quoi la vie ressemblerait en autarcie après que le monde se soit potentiellement effondré, j'en retiendrai quand même finalement que la meilleure partie de cette journée un peu étrange dans le Kansas fut probablement lorsque les portes blindées... Attends. Cette vidéo aussi, elle est où?